Quand on pense à l'univers de Tolkien, on pense souvent à la grandeur, les cités des elfes de Foncombe, la puissance des royaumes des hommes, ou les ténèbres de Mordor. Mais l'histoire du Seigneur des Anneaux commence dans un lieu totalement différent, la Comté, une terre simple, paisible et éloignée des grands conflits. Nichée dans l'ouest de l'Eriador, la Comté est une région de collines verdoyantes, de champs cultivés et de villages pittoresques. Là-bas, la vie est douce, rythmée par les saisons, les récoltes et les festivités. Ce n'est pas un royaume puissant, ni une forteresse imprenable, mais un pays modeste qui ne se soucie guère des affaires du monde extérieur. Et pourtant, c'est de ce lieu discret que vont surgir les héros les plus improbables de toute la Terre du Milieu. Les Hobbits, petits par la taille et modestes par nature, deviendront les gardiens du destin du monde. Comprendre la Comté et ses habitants, c'est comprendre pourquoi Tolkien a choisi ces personnages comme protagonistes. L'un des aspects fascinants des Hobbits, c'est qu'ils n'apparaissent pas dans le Silmarillion, ni dans les grands récits du premier ou du second âge. Leur origine reste volontairement floue. Dans le prologue du Seigneur des Anneaux, Tolkien dit que les Hobbits sont une branche de la souche des hommes. Cela signifie qu'ils appartiennent à la race humaine et qu'ils ont évolué différemment, développant leur propre culture, leurs propres caractéristiques physiques. Les Hobbits sont divisés en 3 grandes branches. Les pieds velus, les plus nombreux, petits, discrets, à la peau brune et aux pieds nus couverts de poils. Ce sont eux qui incarnent l'image classique du Hobbit, attaché à la terre et à la vie agricole. Les forts, plus costauds, à la peau plus foncée, vivant près des marais et des rivières. On dit qu'ils descendent des vallées de l'Anduin, et certains ancêtres de Sam ou de Gollum viennent probablement de ce peuple. Et enfin les pâles, plus grands, à la peau claire et aux cheveux souvent blonds. Ils étaient aussi plus curieux des autres peuples, et souvent plus disposés à fréquenter les elfes. Gandalf lui-même remarque que les Sakés, de la lignée de Frodon, avaient des ascendances pâles, ce qui expliquerait en partie leur curiosité pour l'aventure. Les Hobbits vivaient autrefois dispersés le long de l'Anduin, mais les guerres des hommes, la présence d'orques et la croissance de royaumes plus puissants les poussèrent à migrer vers l'ouest. Leur arrivée progressive en Eriador se fit bien avant la fondation de la Comté. La vie des Hobbits tourne autour de 2 choses essentielles, la terre et la table. Ce sont des cultivateurs passionnés, amoureux de leurs jardins et de leurs champs. Ils produisent du blé, de l'orge, des légumes en abondance et sont réputés pour leurs fruits et leurs herbes aromatiques. Mais leur plus grande fierté est sans doute la culture du tabac à pipe. C'est un hobbit, Tobel Cornemuse, qui introduisit cette plante dans la Comté. Et les hobbits en devinrent les plus grands amateurs et cultivateurs. Même Gandalf, qui adopta cette habitude, plaisantait sur le fait que seule la Comté savait produire l'herbe à fumer de la meilleure qualité. Les maisons hobbits, les fameux trous de hobbit, sont également emblématiques. Creusées dans la colline, elles sont confortables, rondes et parfaitement adaptées à la vie de famille. L'univers domestique est sacré pour les hobbits. Cheminée, garde-manger remplie, cave à vin et chambres chaleureuses. Leur culture est marquée par la convivialité. Les hobbits adorent les fêtes. L'exemple le plus célèbre reste l'anniversaire de Bilbo au début du Seigneur des Anneaux, où tout Hobbitbourg se réunit pour un festin gigantesque, des danses, des musiques et bien sûr le feu d'artifice de Gandalf. Les Hobbits ne sont pas des guerriers, et la Comté n'a jamais eu d'armée. Pourtant leur société n'est pas sans règles. Ils disposent de ce qu'on appelle la garde de la Comté, un corps modeste, chargé de maintenir l'ordre, surveiller les frontières et veiller à ce que la vie quotidienne se déroule sans problème. Le maire de Hobbitbourg, élu tous les 7 ans, cumule plusieurs fonctions. Chef de la garde,
chef de la poste et représentant de la comté. Mais dans les faits, ce rôle est surtout symbolique. Les véritables forces sociales viennent des grandes familles, les Touques, réputés pour leur audace, les Brandeboucs, plus aventureux et ouverts sur le monde extérieur, ou encore les Sakés, souvent respectés pour leur stabilité et leur richesse. Cette organisation politique, minimale, illustre la philosophie hobbit. Pas de hiérarchie pesante, pas de soif de pouvoir, simplement une communauté qui s'autogère, avec un sens fort de la tradition et du voisinage. Ce qui distingue les hobbits des autres peuples de la Terre du Milieu, ce sont leurs aspirations modestes. Ils n'aspirent pas à la gloire ni à la conquête. Leur rêve est simple, cultiver leurs terres, élever leurs enfants, partager des repas copieux avec leurs voisins. Et pourtant, c'est précisément ce contraste qui rend leurs héros si remarquables. Bilbo, Frodon, Sam, Merry et Pippin ne partent pas en quête de gloire. Ils quittent la comté à contre-cœur, poussés par le devoir et l'amour de leur pays. Leur courage vient de cette simplicité. Ce sont des êtres ordinaires qui affrontent des épreuves extraordinaires. Leur attachement à la comté explique aussi leur résistance unique à la corruption de l'anneau. Comme le dit Gandalf, ce sont les petites choses, les gestes ordinaires de gens ordinaires qui tiennent le mal à distance. La comté est peut-être le plus humble royaume de la Terre du Milieu. Mais elle en est aussi le cœur. C'est pour protéger cette vie simple que Frodon accepte de porter l'anneau. C'est pour revoir son jardin et ses collines que Sam trouve la force d'avancer dans les ténèbres du Mordor. Tolkien, en créant la comté, nous transmet un idéal, celui d'une vie en harmonie avec la nature, centrée sur la communauté et l'amitié. La comté représente ce qui mérite d'être sauvé, ce que les grandes guerres ont pour but de protéger. Et peut-être que dans le fond, c'est cela que Tolkien voulait nous dire, que le véritable héroïsme ne naît pas de la soif de la gloire, mais de l'amour des choses simples.